Ce soir, une voix rarement alarmiste s'est enfin exprimée, celle de Michio Kaku. Suite à la publication de nouvelles données de suivi, il a lancé un avertissement glaçant. 3i Atlas ne dérive pas, il manœuvre. Les dernières mesures révèlent que cet intrus interstellaire modifie sa trajectoire par impulsion précise et chronométrée, ni aléatoire, ni chaotique. Ce schéma semble intentionnel. Pas de laser, pas de moteur visible, juste des mouvements délibérés. S'il a raison, ce n'est pas notre physique qui est erronée, mais insuffisante. Quelque chose là-bas vient de réécrire les règles. Lorsque 3i Atlas est apparu sur les radars en 2025, on l'a classé comme un autre visiteur interstellaire, rapide, étrange, mais apparemment explicable. L'illusion n'a pas duré. Contrairement aux comètes ordinaires aux éruptions irrégulières, Atlas affiche des accélérations coordonnées. Sa vitesse augmente par bonds nets et segmentés comme sous poussée contrôlée. D'Hawaï au Chili, les grands observatoires enregistrent les mêmes pics de vitesse. Les simulations orbitales de Harvard sont dépassées. Chaque mise à jour invalide la précédente. Ce n'est pas une dérive aléatoire, c'est de la navigation. En coulisses, un mot revient sans cesse, guidage. Si Atlas se dirige, ce n'est pas un caillou, mais un véhicule. Mais à qui? Et pourquoi maintenant? Puis le télescope spatial James Webb, JWST, a pivoté des galaxies lointaines vers cette énigme proche. Ce qu'il a découvert a stupéfié son propre équipe. Au lieu de jets gazeux désordonnés, le télescope a capté des signaux thermiques pulsés, stables, rythmés, se répétant à intervalles premiers. La nature ne compte pas en nombres premiers, l'intelligence, si. La NASA a d'abord cru à un dysfonctionnement instrumental, mais lorsque les observatoires terrestres ont confirmé ces pulsations, les doutes se sont dissipés. Les spectromètres de Webb ont aussi détecté du nickel et du cobalt s'échappant selon des proportions structurées, anormales même pour une comète étrange. Ce motif ressemble furieusement à des gaz propulsifs, orientés contre le vent solaire. Chaque impulsion coïncide avec le point où la gravité solaire offre une accélération maximale. L'effet Aubert, seules les astuces qu'un ingénieur pourrait employer. Atlas n'obéit pas aux lois de la physique. Il les exploite, tel un vaisseau qui sait exactement ce qu'il fait. Fin septembre, les données sont passées d'anomalie à crise. Les observatoires de 3 continents ont confirmé la même réalité inconcevable. Atlas tourne et s'allume selon un rythme contrôlé. À intervalles réguliers, toutes les 17 minutes, à la seconde près. Chaque impulsion ajuste son orbite, la rapprochant un peu plus du plan orbital de Mars. Pour la première fois, les scientifiques ont employé l'expression « mouvement quasi extraterrestre » dans leurs échanges. Le tempo ressemble à un algorithme, les vecteurs trahissent une intention. Dans les simulations, les manœuvres d'Atlas évoquent davantage un drone exécutant une série de insertions sur le plan orbital du système solaire. La probabilité que ce schéma soit naturel, quasiment nulle. Puis vint la révélation qui glaça le sang de tous. La nouvelle trajectoire d'Atlas n'était pas aléatoire. Elle était optimisée pour être parfaitement visible depuis la Terre, comme si l'objet voulait être vu. Quand le JPL traça l'orbite corrigée, tout défiait les lois statistiques. Contrairement à Oumuamua et Borisov, qui traversèrent le système solaire sous un angle abrupt, Atlas aplatit son orbite sur l'écliptique, le plan orbital partagé par les planètes. Pour un objet interstellaire aléatoire, un tel alignement est rarissime, une chance sur 1000. Pourtant, il suivait précisément notre même route céleste. Chaque impulsion contrôlée réglait son orbite pour maximiser sa visibilité, reproduisant presque les schémas de conception des missions humaines, comme si quelqu'un avait planifié cette trajectoire pour être vu. Michio Kaku apparut à la télévision, le visage grave. La nature n'ajuste pas les orbites pour faciliter l'observation. L'intelligence, oui. Cet objet se comporte comme s'il voulait attirer notre attention. Les extraits devinrent viraux et le silence officiel se fit plus assourdissant. Alors que la curiosité publique tournait à l'inquiétude, les communiqués de la NASA se firent plus brefs, plus évasifs. Les agences de défense prirent discrètement les commandes. Des fuites révélèrent que le commandement spatial américain avait reclassifié Atlas comme origine technologique inconnue.
Peu après, la navette X-37B décolla pour une mission non planifiée, son orbite épousant la trajectoire prévue d'ATLAS. Le Deep Space Network, DSN, fut réaffecté. Les satellites ajustèrent leur formation. Aucune déclaration, aucune explication. Pourquoi considérer une comète comme une menace? Dans les cercles informés, on murmure à propos d'impulsions électromagnétiques interceptées, synchronisées avec les mouvements d'Atlas, peut-être anodines, peut-être pas. Pour le Pentagone, le silence est plus sûr que d'admettre l'autre possibilité. Ce n'est pas une comète. Puis, le signal est apparu. Les données infrarouges de Webb et du VLT au Chili ont révélé de faibles impulsions, se répétant à intervalles précis de nombres premiers. D'abord, les scientifiques ont cru à des fluctuations thermiques. Une analyse plus poussée a révélé une structure, des pauses, un rythme, des répétitions, comme des silences entre les mots. Ce n'était pas un souffle aléatoire, mais une séquence. L'équipe du SETI a noté que ces impulsions ciblaient préférentiellement le corridor orbital de la Terre, non l'espace lointain, mais nous. La NASA et l'ESA ont tenu des réunions conjointes chiffrées, y conviant linguistes et mathématiciens. Les radioamateurs ont aussi détecté, sur les micro-ondes, des harmoniques faibles correspondant aux coordonnées d'Atlas. En public, les officiels se taisent. En privé, une seule question domine. Atlas appelle-t-il ou attend-il une réponse? Fin octobre, 3I. Atlas est passé d'anomalie scientifique à priorité de sécurité nationale. Le NORAD l'a étiqueté artefact d'origine extraterrestre, technologie inconnue. En 48 heures, la réponse militaire s'est intensifiée. Réajustement orbital du X-37B. Reconfiguration des satellites de reconnaissance navale, une partie du Deep Space Network basculée en mode sécurisé. Pas de communiqué, pas de données ouvertes, juste le silence et les rumeurs. Les analystes chuchotent. Cette séquence d'impulsion pourrait être un balayage de reconnaissance, voire un test d'énergie dirigé. Si c'est naturel, l'humanité surréagit. Si ça ne l'est pas, il est peut-être déjà trop tard. Puis est venue la révélation qui a fait vaciller les sceptiques. Atlas n'est pas petit. Les nouvelles mesures de Webb et du VLT indiquent une taille de plusieurs dizaines de kilomètres, plus que Manhattan, et bien plus dense que prévu. Sa luminosité clignote selon des motifs contrôlés lors de sa rotation, tel un phare. Les données thermiques révèlent une source d'énergie interne, stable et massive, avec une production en gigawatts. Une comète ne fait pas ça. Michio Kaku est revenu à l'écran. Nous ne sommes peut-être pas face à un rocher, mais à une machine. La NASA continue d'utiliser l'expression « anomalie caractéristique » pour éviter le mot que tout le monde a déjà en tête, technologie. Peu après, le télescope commence à détecter des cibles lumineuses suivant Atlas. Initialement prises pour des débris, les images haute résolution racontent une autre histoire. Ces fragments maintiennent une formation, orbitant le corps principal à intervalles réguliers, conservant une distance précise. Ils ne tournoient pas, ils volent en parfaite synchronisation. Les astronomes décrivent cela comme une flotte. Un corps central entouré d'escortes plus petites, certaines émettant elles-mêmes une lumière structurée. Si c'est vrai, Atlas n'est pas seul. Michio Kaku lance l'avertissement le plus direct. En science, la structure implique l'intention. Si ce sont des escortes, alors 3I Atlas n'est pas un hasard, c'est une mission. La panique se propage. Les hashtags flotte Atlas et convoi extraterrestre explosent sur les réseaux. Les gouvernements enchaînent les réunions à huis clos. Le monde entier se met à compter les jours jusqu'au périhélie, le moment où Atlas sera au plus près du Soleil. Périhélie, l'épreuve du feu que toute comète doit affronter. Pour Atlas, cela devient un compte à rebours. Fin octobre, il plonge vers le Soleil, tous les grands observatoires suivant sa lumière vacillante. Au lieu de se désintégrer, Atlas en ressort renforcé. Son rayonnement passe du vert au bleu puis au blanc, plus proche d'une décharge plasma que d'une sublimation. Les petites escortes resserrent leur formation, comme des satellites préparant une manœuvre coordonnée. Puis, l'impensable se produit. Atlas utilise l'assistance gravitationnelle solaire pour accélérer,
une exploitation parfaite de l'effet Aubert. Seule une navigation intentionnelle permet cela. En quelques jours, Internet s'embrase. Elon Musk tweet « Il ne passe pas juste, il se ravitaille ». Les scientifiques débattent, prélèvement de plasma ou démonstration de maîtrise mécanique céleste. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Puis, le silence. 3 semaines entières où Atlas disparaît derrière le Soleil. Tous les télescopes aveugles, tous les signaux nuls. L'humanité n'a plus qu'à attendre. Quand il réapparaît en novembre 2025, le monde retient son souffle. Il revient plus lumineux, plus rapide, différent. Les fragments ne flottent plus en désordre. Ils forment désormais une grille, encerclant le corps principal comme un essaim de drone synchronisé. Le motif est intentionnel, géométrique, à couper le souffle. Atlas a accru sa vitesse de 300%, modifiant sa trajectoire avec une précision chirurgicale. Un nouveau vecteur le propulse vers la ceinture d'astéroïdes, puis, incroyablement, il cesse d'accélérer. Il ralentit, non par hasard, mais délibérément. Comme pour se garer, comme pour attendre. Les mémos internes de la NASA emploient ce mot que personne ne voulait lire, propulsion. Michio Kaku exprime ce que tous pensent. Ce n'est plus une comète, c'est un vaisseau. Les réactions plongent bon dans le chaos. Certains y voient un contact, d'autres une invasion. Les hashtags Alien Atlas et Solar Visitors explosent. Les chaînes conspirationnistes clament « C'est le premier contact », les gouvernements se taisent, les satellites militaires ajustent discrètement et fiévreusement leurs orbites. Mais le plus étrange n'est ni sa propulsion ni sa vitesse, c'est cette pause, cet arrêt calculé près de la ceinture d'astéroïdes, comme en attente d'instructions. Voici où en est le monde. Un visiteur interstellaire qui se déplace comme une machine, signale comme un code et agit en sachant qu'on l'observe. Alors, qu'est-ce que 3I Atlas? Une sonde? Une machine autonome revenue de son silence? Ou un messager attendant une réponse? Quoi qu'il soit, il force l'humanité à affronter une vérité esquivée depuis des siècles. Nous ne sommes peut-être pas les seules intelligences à explorer ce système solaire. Quand Michio Kaku déclare « L'impossible en science est l'empreinte digitale de quelque chose de nouveau », il ne cherche pas à semer la peur, mais à nous exhorter à tendre l'oreille. Car 3I Atlas est toujours là, silencieux, lumineux et aux aguets. Et lors de son prochain mouvement, nous ne serons peut-être plus de simples spectateurs, mais des acteurs de cette histoire.